Youpi! Wouhou! Et on applaudit cette magnifique figure! Ah, encore une fois, bon anniversaire et merci de m'avoir montré tous vos jolis cadeaux. Nous les femmes, on n'a jamais trop de bijoux, vous ne croyez pas? C'est ce que je dis à mon mari. Au revoir, il faut pas que je traîne. Justement, il m'invite au restaurant ce soir. Amusez-vous bien, ma chère China. Oui, j'y compte bien. Bye! Attention! Oh là 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 là! Imbécile! Est-ce qu'au moins tu as vu ce que tu as fait? Je suis franchement désolée, Madame Smart. Je l'ai pas fait exprès. Ça n'arrivera plus jamais. Alors là, j'espère bien, Lester. Mais, Madame Smart, qu'est-ce que vous faites? Oh Eh non. bien, sache que je te rendrai ton skate quand tu connaîtras les bonnes manières. Mais vous n'avez pas le droit. Ce qu'elle a fait, c'est injuste. C'est mon skate, il m'appartient. Elle n'a pas le droit de le garder, cette sale Tu es voleuse. responsable de l'avoir fait tomber. Pas très sympa comme cadeau d'anniversaire. Elle n'a pas été blessée, juste couverte de boue jusqu'au front. Arrêtez de rigoler. Je ne trouve pas ça drôle. Tant pis, ce que je veux, c'est récupérer mon skate et personne m'en empêchera. Sébastien, lève-toi, voyons, tu vas salir ton beau pantalon. Je voulais juste essayer le skate avant d'aller le rendre à Lester. Qui a parlé d'aller le lui rendre? Allons, range ça dans le garage, veux-tu? Bon, qu'est-ce qu'on attend, Seymour? En route? Tu ne portes pas le bracelet que je t'ai offert pour ton anniversaire? Bien sûr, Oh, c'est bizarre. J'étais sûre de l'avoir mis tout à l'heure. J'ai dû le retirer sans m'en rendre compte en me changeant. Tu n'as plus le temps de remonter dans la chambre. On va être en retard. Dis-moi, Lester, tu vas rester planté devant la fenêtre encore longtemps? J'attends que les Smart sortent de chez eux. Et puis, j'escaladerai leur clôture et je me glisserai par la fenêtre de leur cuisine. Ça va pas la tête? Y a que les voleurs qui font ces trucs. C'est eux les voleurs. Oui, c'est eux qui m'ont pris mon skateboard. Allez, assez de télé pour aujourd'hui. Je vous propose une grande chasse au trésor, les pirates. Oh, je comprends pourquoi tu portes ce drôle de truc sur la tête. C'est un foulard de pirate, si tu veux savoir, Luc. Bon, les enfants. Qui veut trouver le trésor caché? Tu viens avec nous, Lester? Non, j'ai un autre plan. Plus sérieux. Suivez-moi, jeunes pirates. Venez avec votre capitaine respirer l'air marin. Éléphant du large venu du désert, 1000 sabords, je vous attends sur le pont. Un langage pirate, elle dit qu'elle nous attend dans le jardin. J'ai une idée. Je vais demander à Sébastien de venir avec nous. Jouer aux pirates avec vous? Vous m'invitez, c'est trop chouette. Je sens qu'on va bien s'amuser. Ça va être cool. Mais avant, il faut absolument que tu me rendes un tout petit service. Pas de problème, t'as qu'à demander. Qu'est-ce que tu veux? Récupérer mon skateboard. Maman veut pas te le rendre. Sauf si c'est toi qui lui demandes. J'oserais jamais. En plus, elle est de super mauvaise humeur aujourd'hui. Elle a perdu le beau bracelet que papa lui a offert pour son anniversaire. Bon, bah, il te reste plus qu'à prendre mon skate en douce. Impossible, elle a fermé le garage à clé. Désolé, Lester. Faut qu'on trouve une solution, Seb. Et si tu veux jouer aux pirates, il va bien falloir que tu m'aides. Yahoo, ahou, ahou. Yahoo, ahou, ahou. Un peu de concentration, Lester Longtrompe. Voici l'indice numéro 1. Mes plumes sont jaunes et rouges avec une petite touche de bleu. Tout ce que vous racontez, je m'amuse à le répéter. J'ai toujours la bougeotte et comme je suis d'une corpulence plutôt remarquable, je ne peux pas m'envoler et venir m'installer sur l'une de vos épaules. Je vous laisse réfléchir. Ah, si vous avez besoin de moi, venez me trouver dans la croquerie. La croquerie? C'est la cuisine des navires. Ah oui, je savais pas. Vous deux, cherchez par là. Seb le trouillard et moi, on va du côté des Smart. Pourquoi chez les Smart? Maman n'a sûrement rien caché chez eux. Haha! Et pourquoi pas?
Suis-moi, le trouillard. Papa, mais qu'est-ce que tu fabriques? Papa, mais qu'est-ce que tu fabriques? Papa, mais qu'est-ce que tu fabriques? Arrête, c'est pas drôle. Et enlève ce chapeau ridicule. Tout le monde peut te voir. J'ai des plumes jaunes, rouges et bleues. Je suis corpulent et jamais personne ne pourrait me porter sur une de ses épaules. Ce n'est pas comme pour mes semblables. D'accord, je vois. La réponse, c'est un perroquet. J'ai trouvé, mais bonjour la honte. Allons, c'était une idée de ta mère, drôle, non? Papa, si t'allais derrière la maison, comme ça les petits pourront jouer avec toi. C'est bon, j'y vais. J'ai compris le message. Réfléchissons. Comment va-t-on se procurer la clé du garage? Je ne peux pas la demander à ma mère. Elle trouverait ça suspect. Voilà le plan. Dis-lui que tu as besoin d'un truc pour jouer aux pirates. Mais ne lui dis pas que tu joues avec moi. Je vais me planquer. Mais qu'est-ce que je dois lui dire au juste? J'en sais rien, moi. Débrouille-toi. Maman, est-ce que je peux... Non, tu ne peux pas. Oh là là, ton père va être tellement en colère si je ne retrouve pas mon beau bracelet. Il a coûté une petite fortune. Je vais t'aider. Je vais chercher dans le garage. Dans le garage? Quelle idée! Comment il serait arrivé là? On ne sait jamais. Tu ferais mieux d'aller chercher à l'étage. Mais maman, je devais aller jouer aux pirates avec Luc et Laura. Tu joueras avec eux plus tard. Pour l'instant, la priorité, c'est de retrouver mon bracelet. Oh, je sais. Et s'il était dans la cuisine? On peut avoir notre prochain indice maintenant, monsieur le perroquet? D'accord, voyons le prochain indice. Là, au fond des jardins où tout est vert et mousseux, je suis rose et toute poilue. Ma particularité, c'est qu'on ne me rencontre jamais en hiver. Bonne chance, apprenti pirate. Rose? Et toute poilue? Introuvable en hiver? Et s'il s'agissait de la mère de Sébastien? Mille sabords, Lester Longtrompe, que n'ouvrons tout à coup cet air maussade et renfrogné que je vois sur votre visage? Je veux à tout prix récupérer mon skate. Voilà, c'est tout. Eh bien, mon jeune gaillard, si j'étais à ta place, j'irais à l'abordage du navire des Smart et je présenterais mes excuses. Pas plus difficile que ça. Non, ça je ne peux pas. Morbleu, craindrais-tu qu'elle te fasse subir le supplice de la planche? On peut arrêter ces blablas de pirates une minute, s'il te plaît? Je me suis excusée auprès d'elle hier et franchement, elle n'en avait rien à faire. Tu l'as fait quand elle était encore en colère et elle n'était pas prête à t'écouter. Je t'ai déjà dit que c'était pas de ma faute. Allez, courage. Essaie au moins de faire une autre tentative, Lester Longtrompe. Du genre, excusez-moi. Bonjour, Madame Smart. Excusez-moi. Non. Je suis vraiment désolée. Non. Je suis un tout petit peu désolée. Non, ça va pas, ça sonne faux. Je n'y arriverai jamais. Hein? Tiens. Ça, c'est ce que j'appelle une vraie chasse au trésor. Maman, je suis sûre que t'as pas pu mettre ce bracelet à la poubelle. Maman, s'il te plaît, arrête, c'est affreux, ça sent mauvais. Oh, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ton père tout à l'heure? Oh, la barbe. Qu'est-ce que c'est encore? Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, Madame Smart. Je me demandais si... Non, la réponse est non. Je me demandais si ce bracelet vous appartenait. Mon beau bracelet! Où est-ce que tu l'as trouvé, Lester? Sur la pelouse de notre jardin. Il a dû se décrocher lorsque tu m'as foncé dessus. Dites, si c'est possible, j'aimerais bien récupérer mon skate. Pour être franche avec toi, j'étais sur le point de demander à Sébastien de te le rapporter. Lester, je suis encore confuse de te l'avoir confisqué. Tout ça ne serait pas arrivé si je ne vous avais pas fait tomber. Tu viens jouer aux pirates? Ouais, et comment? Allez, creusez-vous un peu la cervelle. Je répète, qu'est-ce qui est rose et poilu et qui aime vivre au fond des jardins? J'arrive pas à trouver. Regardez, j'ai récupéré mon skate. Bien joué, mon fils. Tu vois, est-ce que j'avais pas raison? Ça simplifie les choses de s'excuser. Peut-être. Mais ce qui simplifie les choses, c'est de trouver le trésor. Pas vrai, Sébastien? Lester, tu pourrais nous aider à résoudre cette énigme? C'est tout simple. C'est une framboise. Allez chercher sous les framboisiers. Aux 1000 sabords, le trésor est à nous. Allons chercher ce butin. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Tu peux m'aider à coller ça si tu veux. Tiens, c'est chouette. C'est nul, oui. Même pas vrai. Tout le monde sait que les plumes roses, c'est un truc de fille. Et bien sûr, comme tous les trucs de filles, c'est hyper nul. Burk. Alors, au revoir, monsieur, tout est nul. Allez, viens, Luc. On va se trouver un truc bien plus marrant à faire. Ciao, les filles. Bon. Alors là, je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai suivi le modèle. Ne t'en fais pas, mon cœur. Je suis sûr que grand-papa appréciera la couleur. Il adore tout ce que tu fais. Je me demande ce qu'elles fabriquent enfermées dans leur chambre. Ça, je m'en balance. T'entends? Ça a pas l'air d'un truc de fille. Je me demande ce que c'est. Tout ce que fait Laura, c'est de la guimauve. Normal, c'est une fille. C'est nul pour des mecs super branchés comme nous. Hé, regarde! Qu'est-ce que je disais? Encore un truc de fille. De l'eau et des bulles de savon. Ça, c'est ce que tu crois. Les garçons, vous n'avez rien trouvé de mieux à faire que de traîner dans l'escalier? On sait pas quoi faire. Ah bon? Eh ben, ça tombe bien. La pelouse a besoin d'être tondue. Voyons le nom d'un petit animal irritant en 4 lettres. La première étant la lettre P. Papa, on s'ennuie, nous. On sait pas quoi faire. Laura est en train de préparer une surprise. Pourquoi n'allez-vous pas l'aider? Ça va pas. Nous, on veut faire des trucs de garçons. Allez, viens, Luc. Mais oui, un animal agaçant en 4 lettres, c'est la puce. Je vais aller voir ce qu'il y a à la télé, d'accord? Et moi, je vais jouer au circuit. Hé, Lester, je croyais que t'allais regarder la télé. Je vais d'abord me laver les mains. À tout à l'heure, Luc. Il me faut plus de colle. On écoute aux portes? Non, je voulais juste t'emprunter tes crayons. Tiens, les voilà. Merci. Je parie que les garçons veulent savoir ce qu'on mijote. Ils nous prennent pour des nuls. Et ça vient de me donner une idée d'enfer pour une petite mise en scène. Tu as l'air bien occupée, Laura. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est trop drôle. Les garçons veulent savoir ce qu'on fait. Et du coup, j'ai un super plan. Je vais faire un live de photos. Très bonne idée. C'est même une excellente idée. J'ai ce que je cherchais. À plus tard, maman. Coucou, Lester. Tu as enfin trouvé quelque chose à faire, on dirait. D'accord, Lucie. Tu peux rester avec maman le temps que j'aille chercher quelque chose au garage. Atchou! Tu fais quoi là-dessus? Ces carreaux sont vraiment très très sales. Bon bah si ça t'amuse.
On peut dire que c'était moins une. T'es d'accord avec moi? Les trucs de filles, c'est vraiment nul. Mais crois-moi, quand tu commences à les espionner, c'est super cool. Ouais, c'est carrément top. Alors allons-y. C'est parti pour l'opération espionnage. Alors, ça donne quoi maintenant? Si vous cherchez toujours quelque chose à faire, venez me donner un coup de main. Désolée maman, on n'a plus le temps. Trop occupé. Ah, les affaires reprennent à ce que je vois. Tu as bien compris. Quoi qu'il arrive, Laura ne doit pas nous repérer. Oh là là, je suis pas douée. Plus fort, Luc, plus fort! Ouais! Oh. Les enfants, je vais faire un tour au parc. Quelqu'un m'accompagne? Non merci, pas. On est super occupés là. Papa, tu peux monter? Je veux te montrer quelque chose. Qu'est-ce qui peut être si rigolo, hein? Tu as eu une idée formidable, ma Laura. J'aperçois quelque chose. C'est gros. C'est gris. C'est... Papa! Coucou, fiston. Content de voir que tu as enfin trouvé une occupation. À force de te les laver, elles vont fondre tes mains. Cette fois, ça devrait marcher. Fais moins de bruit. Eh oh! Oh non, on est repéré. Maman, il faut absolument que tu nous aides. Écoute. Compte sur moi. Je m'occupe de tout. Viens, Lucie. C'est l'heure du goûter. C'est le moment ou jamais d'aller espionner. Un bon détective doit saisir l'occasion. Dépêche-toi. Ça doit être caché là-dedans. Trop génial. On va enfin savoir ce que c'est. Coucou les garçons. Je ne me souvenais plus de la vue depuis la fenêtre de Laura. Waouh, c'est drôlement chouette. Tu veux voir, maman? Maman, papa, regardez ce que j'ai fait. Ça, c'est ce que j'appelle une magnifique œuvre d'art. Et je dirais encore mieux, c'est un chef-d'œuvre. Vous ne voulez pas y jeter un petit coup d'œil, les garçons? Ouais, pourquoi pas. Ouais, si ça peut te faire plaisir. Mais c'est nous! Oh! Mais dis donc! Tu nous espionnais en fait! Eh oui, qu'est-ce que vous croyez? Les filles aussi, ça peut faire des trucs rigolos. Mais, c'était quoi ces bruits qu'on entendait dans votre chambre? Hein? C'était toi, Lucie? C'était toi! Elle aussi, c'est une artiste, une sacrée musicienne. Elles sont géniales, mes filles. Eh, ça vous dit de nous aider sur un autre projet? Pourquoi pas? Ça peut être rigolo. Ça s'appellera La petite princesse de la grotte rose. C'est trop nul.
demande bien ce qu'ils peuvent encore fabriquer. Super Ellie, le roi de la cascade! Faites attention, le sol est encore... Oh! Non! Oh non! Oh, comme si je n'avais pas assez de travail. Désolée, maman. Maman, quand est-ce que tu nous emmènes voir le film de Super Ellie? Quand j'aurai fini tout ce qu'il me reste à faire. Pour résumer, le ménage, la lessive et les courses. Mais t'avais promis qu'on irait aujourd'hui. Exact, mais je vous rappelle que vous m'aviez tous promis de m'aider. J'ai travaillé toute la journée et aucun de vous n'a levé le petit doigt. Les super-héros ne s'abaissent pas à faire le ménage. Oh que si, jeune homme. Allez, filez tous dans vos chambres et si tout n'est pas impeccablement rangé rapidement, ça va barder pour vos popotins, gros paresseux. Les vacances scolaires. On va dire que ça, c'est la montagne et vous deux, vous êtes coincés au sommet. Et ça, c'est le marécage que Super Ellie va traverser à la nage pour nous sauver. Qu'est-ce qu'elle a dit, maman, tout à l'heure? Qu'on doit ranger à fond nos chambres. C'est ce qu'on va faire. Dès qu'on aura fini de jouer, autant tout déranger avant de faire le ménage. T'as raison, ça aura l'air encore plus rangé après. Mais maman a dit que... Tu sais quoi, Luc? Il nous faut des déguisements. Super Ellie porte toujours une cape rouge. Ce truc, c'est pile la bonne couleur. Mais c'est les rideaux. Oh, au secours! Tu n'as pas honte, Lester. Regarde-moi ce bazar. Oh là là. J'ai pas fait exprès. Je vous avais demandé de ranger vos chambres, pas d'en faire un champ de bataille. C'est ce que je leur ai dit. Même pas vrai. Si, c'est vrai. De toute façon, ta chambre est plus en désordre que la nôtre. Alors arrête de faire ta maligne. Ça suffit. J'en ai assez de votre comportement d'enfant pourri gâté. Si vous ne voulez rien faire, eh bien, libre à vous. Quant à moi, je me mets en grève. Ma chère Linda, je crois qu'il est grand temps que tu t'occupes un tout petit peu plus de toi. Ça veut dire quoi, je me mets en grève? Ça veut dire que tu restes toute la journée les doigts de pied en éventail. Alors, elle pourra même plus faire les trucs sympas comme nous emmener voir Super Ellie? Pendant une grève, on ne va pas au cinéma. Pas grave, on peut se marrer sur place. Ah ouais. Faites marcher votre cervelle. Que font les mères la plupart du temps? Elles s'occupent de nous et elles nous font plaisir. Faux. Elles nous donnent des ordres. Fais ci, fais ça. On sait même pas pourquoi. Alors, si maman est en grève, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Elle pourra pas nous embêter. Oh, je crois que je comprends. Oh. Ouais, super, génial, ouais, Enfin, un moment de détente. T'as pas vu que maman vient de nettoyer la cuisine? Ah ouais. Non, Lucie, tu n'y as pas droit. Toi, tu as besoin qu'on change ta couche, toi. Luc, t'as pas le droit de manger du chocolat entre les repas. Je sais, mais c'est marrant. T'es pas d'accord? Non, Lucie. Super Ellie, à la rescousse. Je vais te chatouiller. Arrêtez. Ça suffit, vous deux. Sortez de là tout de suite. Tu n'es pas maman, donc t'as pas le droit de nous commander. Papa. Je suis drôlement contente que tu sois là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman a décidé de faire la grève et depuis, elle ne veut plus s'occuper de nous.
Elle est allée prendre un bain et maintenant, tout le monde fait n'importe quoi. Je vois. Relax, ma puce. Oh! Waouh! J'ose même pas imaginer la réaction de ta mère si elle voit ça. Moi non plus. Mais je crois que ça risque de faire très très mal. Laura va prévenir les garçons que j'ai 2 mots à leur dire. Pendant ce temps, je vais voir maman. Personne n'entre, je suis occupée. C'est moi, chérie. Ton mari, on a besoin de toi en bas. Il règne une pagaille pas possible et le dîner n'est pas prêt. Ça m'est complètement égal, je suis en grève. Je ne sortirai d'ici que lorsque vous aurez tous retenu la leçon. Vraiment, vous me décevez beaucoup, les enfants. On dirait qu'un cyclone a ravagé la maison. Pardon, papa. Désolé, papa. C'est du joli. J'ai jamais vu votre maman en colère comme ça. Il faut trouver un moyen pour qu'elle arrête sa grève. Je crois que j'ai une idée. Ah, je préfère ce bruit-là. Papa, tu sais comment ça marche? Ah, je ne suis pas sûr. Luc, viens avec nous au supermarché. On a les pommes, maintenant les bananes. Gâteau, pain, lait, jus d'orange, shampoing, beurre de cacahuète. Shampoing au beurre de cacahuète? Ouais, c'est ce qui est écrit sur la liste de maman. Oh non, petite coquine, faut pas faire ça. Lucie! Oh, mais comment est-ce que maman arrive à s'en sortir toute seule? C'est pas encore gagné. Oh non! C'est malin. Il va falloir tout relaver. Ah. Non, tu ne bouges pas, Linda. Tu es toujours en grève. Et hop. Les couverts. Le dîner est prêt, maman. Oh, merci, ma petite chérie. Comment tu me trouves? Magnifique. Tu vas sortir, dit maman? Oui. Je crois que votre maman mérite une petite récompense. Oui, je crois bien. C'est délicieux, Larry. Tu es un vrai cordon bleu quand tu veux. Il a fallu nous mettre à 4 pour à peine arriver à faire ce que toi tu fais toute seule. Et en plus, on est tous sur les rotules. On sait pas comment tu peux y arriver. Tu es vraiment trop forte. Oui. On se sent un peu mal de pas t'avoir aidé plus tôt. J'aimerais profiter de l'occasion pour porter un toast à maman, notre héroïne, la super Linda. Ah, maman. Hip hip hip, hurrah! Ah, super Linda! Où vas-tu, maman? Vous avez déjà oublié? On avait prévu d'aller au cinéma ce soir. Mais on croyait que... Les tâches ménagères ont été faites, non? Alors, dépêchez-vous d'enfiler vos manteaux. Super Lily, on arrive! En route, mauvaise troupe. Oh. Où est papa?
droite. Un dernier effort et... c'est Sébastien Smart qui est le vainqueur de la course. Bravo Sébastien. Tu as été génial, vraiment formidable. Prochaine épreuve, saut en longueur. Les concurrents sont priés de rejoindre la ligne de départ. Je déteste vraiment ce genre de compétition. De toute façon, je gagne jamais, alors. Alors pourquoi tu t'es inscrit si tu veux pas sauter? Mademoiselle Aimée m'a dit que ce serait bien de participer. Je suis sûre que tu vas être génial. Merci. Tiens, voilà Peter parfait. Ouais. Il est super doué en tout. Notre prochain concurrent sera le numéro 3, Luc Trompette. C'est trop affreux. Vas-y Luc, allez, lance-toi. Tu vas y arriver. Numéro 3, tu es prêt? Oui. Vas-y, allez, vas-y. C'est toi le meilleur! Ouais, quel saut magnifique. On est fiers de toi, Luc. Génial, ouais. Vous avez vu ça, hein? Je l'ai fait. Tu as même réussi à battre le grand Peter Parfait. Et ça, crois-moi, c'est grandiose, frérot. Ça roule pour toi, Luc? Vous avez entendu ça? Peter Parfait lui-même vient me féliciter. Aïe! Oui. C'est juste un caillou. Il est tout minuscule. Mais si c'est grâce à lui que tu as sauté aussi loin, on peut dire que c'est un sacré porte-bonheur. Je ne savais pas qu'un caillou pouvait porter bonheur. Avec celui-là, ça marche. Les participants aux 100 mètres sont attendus sur la ligne de départ. Retenez votre souffle. Le grand Lester arrive. Bonne chance! Franchement, il n'y a pas à s'en faire pour lui. Lester gagne toujours. Je parie que tu peux encore gagner grâce à ton caillou porte-bonheur. Ça vaut le coup que tu tentes ta chance, on verra bien si ça marche. Merci de m'accepter. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a bien voulu m'inscrire dans la course d'obstacles. Attention tout le monde, Luc Trompette arrive sur la piste. Sébastien, t'écoutes, s'il te plaît. Vous savez, j'ai battu Peter Parfait au saut en longueur. C'est très bien, Luc. Et j'ai volé dans les airs comme un oiseau. Bravo, mon grand. Vous voulez voir mon caillou porte-bonheur? Bien sûr, Luc. Mais c'est toi qui as gagné cette course, pas ton caillou. Les cailloux ne gagnent pas des courses, mais de bons mollets, oui. Mais mon caillou n'est pas comme les autres. Je suis sûre qu'il va encore me faire gagner. Vous verrez bien que j'ai raison. Tu t'étires au maximum. Oui, comme ça. Oui, je suis coincée. Oh, oh. Heureusement que tu as ton caillou porte-bonheur. Oh, je l'ai plus. Il faut que je le retrouve. C'est trop important. Pas de panique, on va t'aider. La course à l'œuf va démarrer dans 2 minutes. Faut que j'y aille. Croisez les doigts pour moi. C'est surtout Luc qui va avoir besoin qu'on croise les doigts pour lui. Quelle mal élevée cette Lucie! Maman, papa, vous avez pas vu mon caillou? Moi, j'ai bien peur que non, mon garçon.
porte-bonheur? Facile, en plaçant tout simplement un pied devant l'autre, monsieur Luc Trompette. Ce que papa essaie de te dire, mon trésor, c'est fais de ton mieux. Oui, et on sera tous là pour t'encourager. Nous sommes tes fidèles supporters. Vas-y, trésor, montre-leur de quoi tu es capable. D'accord, je vais essayer. C'est notre Laura qui vient de gagner. Hurrah! Regarde, c'est plutôt fastoche. Je crois pas du tout que je peux y arriver. Tu peux pas abandonner maintenant, Luc. Relax, tout est dans le jeu de jambes. C'est simple. Dis-toi que t'es chez toi à faire un truc marrant. Un truc comme quoi? J'ai une bonne idée. L'idée, c'est que tu fasses comme si c'était un jeu. Oui, tu oublies que c'est une course. Pense à quelque chose de rigolo et t'auras plus peur, tu verras. Hé, attendez-moi! Superbe course, Laura. T'as mérité la victoire. J'ai l'impression qu'elle a perdu la boussole. Allez! Imagine que tu t'amuses. Oui, pense à tes jambes, fais bouger tes jambes. Vas-y, mon gars. Tu vas y arriver. Allez, vas-y, Luc, saute. Fais comme si t'étais en train de jouer à la marelle. Allez, petit frère, cours vers la victoire. Surtout, ne ralentis pas, Luc. Fais comme si tu poursuivais Lucie. Hop, 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 et hop, hop. Plus vite, Luc, plus vite. Allez, vas-y, allez. Continue. Pense à nos parties de saut de kangourou. Et c'est Luc Trompette qui remporte la course d'obstacles, ce qui fait un record de plus pour son école. Félicitations, mon cher Luc. Tu as réussi, Luc. Bravo, tu as réussi. Merci, merci. Et j'ai réussi sans le caillou. Laisse tomber, Lucie. Tu sais, Luc n'aura plus besoin de son caillou magique. Il a compris que c'était grâce à lui-même qu'il gagnait. Oh, mais ne reste pas planté là, voyons. Fais quelque chose, Seymour. Tu vois bien que je suis en difficulté. Aide-moi. Formidable. Ils vont pouvoir s'inscrire à la course sur 3 pattes. Doucement.
Pas encore, Luc, mais ce n'est qu'un petit rhume, ne t'en fais pas, elle sera bientôt sur pied. On peut aller la voir? Pour l'instant, elle dort. Un peu plus tard, Laura. Papa, lequel fait le plus broncher? Celui-là ou celui-là, dit? Oh, je ne sais pas, ils sont bien tous les deux. Papa, tu veux bien m'aider à faire mes devoirs? Ça ne peut pas attendre. Tu vois bien que je suis occupé avec ta petite sœur. Papa, tu veux bien jouer aux cartes avec moi? Plus tard, Luc. Tu dis toujours ça, papa. Il faut dire qu'avec votre maman clouée au lit, la maison ne tourne plus rond. Alors ça, tu peux le dire. Lucie? Où est-ce que tu te caches, ma puce? J'ai entendu dire que Madame Trompette était au lit avec un gros rhume. Oh, je comprends pourquoi leur jardin a l'air d'un terrain vague. Je crois qu'il serait temps que j'aille y mettre mon grain de sel. Bonne idée. J'espère que ça va accélérer son rétablissement. Oui, c'est une bonne idée, ça. Évidemment, j'ai toujours de bonnes idées. C'est à moi de jouer, Lester. Non, tu sais bien que c'est à moi de jouer, petit tricheur. Maman est réveillée! On va la voir! Ne restez pas longtemps. Votre maman a besoin de repos. Maman! Coucou, maman! Waouh! T'en fais une de ces trompes, maman. Vous êtes là, mes enfants adorés. Elle est drôle, ta voix. Monsieur Nounours va te guérir. Tiens. Tu es toute chaude. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a attrapé froid. Elle peut pas avoir chaud. Elle a froid. Pousse-toi. C'est moi qui étais en train de m'occuper d'elle. Oh, merci. Merci, mes chéris. Mais tout ce que je veux, c'est un peu de... un peu de... Votre maman n'a plus de voix, mais ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle a besoin de repos. Elle va revenir, sa voix? Bien sûr, Luc, il faut surtout pas t'inquiéter. Souvent, quand on a un gros rhume, on perd la voix, mais pas longtemps. Et quand sa voix reviendra, ça voudra dire que maman est guérie. N'est-ce pas, Géry? Cool. Si seulement mes sœurs pouvaient perdre leur voix. Allez, tout le monde dehors. Tant que maman est au lit, j'ai besoin de votre aide. Et si on commençait par ranger le salon? Oh non! Encore rangé, quelle barre! On arrête de rouspéter au boulot. J'espère que maman va vite guérir. Parce que sinon, on en a pour des années à tout ranger. Relax. Si Laura passe l'aspirateur pendant que tu fais la poussière, ça ira drôlement vite. Ben tiens, il se prend pour le chef, monsieur Lester. Oh, cet endroit est un vrai capharnaüm. Visiblement, le rangement n'est pas votre point fort, Larry. Il est temps que je vous aide à prendre la situation en main. Oh, c'est très gentil, China, mais je ne crois pas. T'inquiète, papa, on va t'aider. Le rangement, c'est notre truc. Et on n'a pas besoin d'un inspecteur des travaux finis. Ça, je n'en suis pas si sûre, jeune homme. Merci d'être venu nous aider. C'est vraiment adorable, mais on va s'en sortir tout seul. Ouh, c'était vraiment moins une. Je vous ai à l'œil. Je repasserai plus tard. Elle va revenir. Si la maison est rangée, elle verra bien qu'on n'a pas besoin d'elle. Oh! Beau travail. Et voilà, on s'en est sorti sans Madame Smart. Bien joué. Et maintenant, si vous alliez voir comment va maman pendant que je prépare le déjeuner. Mais un à la fois. Vous vous souvenez? On sait, maman a besoin de repos. Coucou maman, regarde. Je te prête mes jouets. Comme ça, tu vas guérir plus vite. Attention! Tu vois, je te l'avais dit, les jouets, c'est bon pour le moral. Si t'as aimé Harry l'hélicoptère, tu vas adorer Bobby la fusée. Elle est pas loin. Je vais tout de suite te la chercher. Mademoiselle Laura, infirmière à domicile. Oh, vous
Vous avez trop chaud? Je vais vous rafraîchir. Ah, je vois. Vous préférez plus d'air? C'est mieux comme ça? Trop nul. Si maman veut de la fraîcheur, moi j'ai exactement ce qu'il faut. Très bien. Alors, continue à lui faire de l'air. Je vais chercher les pincements. Chouette la musique, hein? Tu veux plus fort? Ouah, t'es une vraie rockeuse. Accroche-toi, ça va décoiffer. C'est pas ton style? Pas de problème. Il suffit de demander. J'ai du rap qui va t'exploser les oreilles. À table les enfants, le repas est prêt. À plus, maman. T'inquiète pas, je reviens très vite. Pas de souci. C'est juste que j'ai voulu essayer une nouvelle recette. Alors, je vous avais pas dit que j'étais l'as de la cuisine? Allez, on va tous se régaler. Totalement dégueu. Je lui donne la coupe de l'infâme. Que signifie cette fumée, Larry? Oh, ça! Mais c'est 3 fois rien, ma chère China. Oh, je constate que la cuisine n'est pas spécialement votre point fort. C'est tout le contraire. Papa est un vrai cordon bleu. Ce qu'il nous fait est super bon. Sa cuisine est la meilleure du monde. Un vrai délice. C'est bon. Vous voyez? Pas la peine de vous inquiéter, China. Tout marche comme sur des roulettes chez la famille Trompette. Puisque vous le dites. Enfin tranquille. Bon, qui veut un peu de rab? Non merci, papa. Je suis calée. Je ne pourrai plus rien avaler. C'est de ce côté qu'elle veut plus de couverture. Non, elle a dit de ce côté-là. On se calme. Je vais vous montrer, moi. C'est mon tour de regonfler l'oreiller de maman. Ça va pas, c'est le mien. Ça suffit maintenant. L'heure des visites est terminée. Comment voulez-vous qu'elle guérisse avec tout le raffut que vous faites autour d'elle? Si ça continue, on va avoir Madame Smart. encore sur le dos. La porte était ouverte, je me suis permis d'entrer. Oh, ma pauvre, je vois que j'ai bien fait de venir. Oh, vous avez une mine épouvantable. Il est évident que personne ici ne sait prendre soin de vous. Heureusement. Je suis venue avec mon remède miracle, le fabuleux débouche-trompette du célèbre Dr Smart. C'est un savant mélange d'huile de requin et de morue auquel on a ajouté une pointe d'ail et un soupçon de jus de navet frais. C'est épatant. Prenez-en 2 cuillères et vous serez fraîche comme un gardon. Oh, c'est gentil, China, mais je crois que ça ne sera pas nécessaire. Demandons son avis à la malade. Maman a perdu la voix. Je crois que ce qu'elle essaie de nous dire, c'est que Madame Smart s'en aille avec sa potion super infâme. Tu sais quoi, maman? Madame Smart a proposé à papa de s'occuper de nous. Oh, pas question. Maman! Merci pour votre proposition, China. Je suis très sensible, mais franchement, je me sens déjà beaucoup mieux. Oh, et avec mes petits chéris qui prennent soin de moi, je me sens déjà presque guérie. Oh, quelle ingratitude! Rassure-moi, chérie, tu t'en sors, ça roule? Comme sur des roulettes, mon chou. Oh, à propos, quelqu'un a faim? Si je vous faisais mes spaghettis surprises. Oh là là là. Oh, je crois que j'ai une meilleure idée. Si on commandait une pizza? Ouais! J'adore les pizzas! Super, maman! Pizza à la majorité. Maman, est-ce que j'ai bon? Oui, ma chérie. C'est bien comme ça qu'on écrit éternuement. Est-ce que j'ai pas l'air cool comme ça? Je dirais même plus. Super cool. Pizza pour tout le monde. Mes chéris. Ah, enfin, un peu de repos pour maman.
Voyons, qu'est-ce qui nous manque? Du thé, des œufs, de la farine. Julie! Non, non, pas question. Allons-y, on ne va pas s'éterniser ici. Pas tout de suite, un peu de patience. Maman a dit non. Assieds-toi maintenant. Oh. Oh. Oh, c'est affreux. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toi, petite coquine, hein? Si tu continues comme ça, Monsieur Short ne voudra plus qu'on fasse les courses dans son magasin. Est-ce que tu veux un peu de... Ah, ne me dis pas que tu as ouvert le paquet de farine. Tu devineras jamais. Je suis passée au niveau violet, maman. Demain, on a un atelier de cuisine. Chacun devra préparer une grande génoise à la confiture de fraises. J'ai marqué un but dément à la pause déjeuner. Si t'avais vu ça. On met sur pause. Vous me raconterez tout ça à la maison. Désolée, mais j'ai eu une journée plutôt agitée. Lucie n'a pas arrêté de faire des bêtises. Les bébés, c'est pas si terrible. C'est juste des bébés. Qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Tu vois, il n'y a pas une minute où elle fait pas une bêtise. Maman, j'ai besoin de plein de choses pour faire un gâteau. Sébastien, lui aussi, en prépare un. Et... Elle est pas cool, ma coiffure? Lester, tu veux bien me laisser parler un peu? Il me faut des œufs, du beurre... Oh, regardez, il pleut! De la confiture de fraises. Je viens à peine d'étendre le linge. Lester, tu viens m'aider? Ça m'embête. Je vais mouiller mes cheveux. Maman, et mon gâteau alors? Débrouille-toi pour trouver ce qu'il te faut. Je reviens tout de suite. Pourquoi les mamans sont toujours occupées? Allez, dépêche-toi! Ma coiffure, c'est pas aplatie. Oups, oh, je crois bien que si. Oh, maman! Bon, des œufs, du beurre, de la confiture de fraises. Quoi encore? Des saucisses. Des saucisses? Dans un gâteau? C'est ce qui est écrit. Des saucisses et de la confiture de fraises. Ça va être formidable. Montre un peu. Mais non, c'est écrit sucre, idiot. Je suis pas un idiot. C'est ton écriture qui est nulle d'abord. Il ne me manque plus que la farine. Je me demande bien où maman a pu la ranger. J'ai marqué un super but pendant la pause déjeuner. Bravo, mon grand. Demain, en cours de cuisine, je vais faire un gâteau. Mais surtout, n'oublie pas de m'en garder une part. Tu sais, maman, eh ben, j'ai pas trouvé où t'as rangé la farine. J'aimerais bien qu'on ne me parle plus de farine. Mais j'en ai besoin pour faire mon gâteau à l'école demain. Je comprends. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Bonsoir, Linda. Charmante soirée, n'est-ce pas? C'est l'heure idéale pour faire du jardinage. Oui, mais moi, j'ai pas le temps. Tiens. Oh non,
c'est pas vrai. Oh. Tiens, vous vous êtes mise au jogging? Non, mais je vais y penser. Bonne idée. On voulait acheter des trucs pour mon gâteau, mais maman a oublié son porte-monnaie. Pauvre Madame Trompette, toujours aussi incapable de s'organiser. Tout le monde cherche le porte-monnaie. Allez-y, cherchez! Je l'ai trouvé! S'il vous plaît, j'en ai pour 1 minute. Trop tard. Je vous en prie, il me faut absolument un paquet de farine. C'est pour mon gâteau. Vous connaissez mes heures d'ouverture. Vous auriez pu faire un effort. Vraiment désolée pour toi, ma petite puce. Comment je vais faire maintenant? Je me disais que Laura et Sébastien pourraient peut-être se partager leurs ingrédients. J'ai surtout besoin de farine. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ne t'emballe pas aussi vite, Sébastien. Ce n'est pas possible. Il n'y aura jamais assez de farine pour faire 2 gâteaux. Quel dommage. Allez, viens, ma chérie. Ça ne vous serait pas arrivé si vous aviez préparé une liste avant d'aller faire vos courses, très cher. Pourquoi elle veut pas que Sébastien partage avec moi? Je n'en sais rien, ma Laura. Mais ne te fais pas de soucis. Je viens d'avoir une idée. On va emprunter de la farine à mamie. Bien sûr! Elle fait toujours des tas de gâteaux. Et on se passera de Madame Smart. Oh non! Oh! Décidément, ce n'est pas notre jour. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je crains qu'on ne puisse pas aller chez mamie ce soir. J'étais tellement contente à l'idée de faire un beau gâteau. Tu pourrais peut-être utiliser autre chose à la place de la farine. Des spaghettis, par Une exemple. génoise avec des spaghettis et de la confiture de fraises. Ça peut être une bonne idée. Allez, dépêchons-nous les enfants, on va être en retard. Arrête, Laura, fais pas cette tête. Je suis sûre que ton gâteau, il aurait été immangeable. Lucie a encore perdu ses chaussettes. Attendez-moi une seconde, je reviens tout de suite. Coucou, Sébastien. Coucou. Sébastien, aurais-tu oublié que nous prenons toujours la voiture pour aller à l'école? Alors, t'as pu trouver de la farine, Laura? Non. Oh, pas de chance. Comment tu vas faire? Il me reste plus qu'à vous regarder. Mais elle est folle! Arrêtez! Elle a taché mon chemisier tout neuf! Oh, vilaine Lucie. Oh, China, je suis vraiment confuse. Dire que je n'ai plus un seul œuf chez moi. Comment Sébastien va-t-il pouvoir préparer le meilleur gâteau à la fraise de toute l'école? Vous inquiétez pas. On a des douzaines d'œufs à la maison. Tu n'as plus qu'à aller les chercher et les donner à Sébastien. C'est la moindre des choses. Bien sûr. Nous sommes ravis de partager, n'est-ce pas, Laura? En échange, je peux te donner de la farine. Je te rappelle qu'il n'y en a pas assez pour faire 2 gâteaux. On pourrait peut-être faire un gâteau à 2. Génial! Il faut en verser petit à petit. Oui, comme ça. Bravo. Hé, Laura, tu as de la farine sur le bout du nez. Oups. C'est parti? On a réussi. Il est splendide. Laquelle est à moitié, Sébastien?
Celle-ci, n'est-ce pas? Elle a l'air bien plus légère et beaucoup moins tassée. Alors, il est comment? Je comprends rien à ce que vous dites. En fait, on peut te dire que c'est la meilleure génoise à la confiture de fraises qu'on ait jamais mangée. Et à partir de maintenant, c'est toi qui feras les gâteaux à la maison. Oui, vive Laura! Alors, comment ça se présente, Laura? Ça avance super. Et si je m'entraîne encore, la maîtresse me laissera jouer dans la fanfare de l'école. Bravo, ma petite fille. Allez, papa va aller nettoyer le visage de sa petite friponne. Non, Lucie! Il ne faut pas faire ça! Oh. Encore un canard en plastique qui a bu la tasse. Laura, tu peux t'occuper de cette petite Miss Catastrophe le temps que j'arrange ça? D'accord. Viens avec moi, Lucie. Je sais ce qu'on va faire toutes les deux. Voilà, j'ai fini. Regarde le dessin de Lucie, maman. C'est formidable, pas vrai? Oh, c'est vraiment super. Oui, une vraie petite artiste. Je crois qu'elle est un peu comme toi, Laura. Tu t'occupes bien de ta petite sœur. Merci, maman. Oh, Lucie! T'as failli la casser. Je dois aller répéter. Oui, mais avant ma puce, tu peux surveiller Lucie pendant que je finis de nettoyer le frigo? Mais maman... C'est l'affaire d'une minute. Ah! Bon, d'accord. Je vais voir ce que font Lester et Luc. Ils pourront peut-être s'occuper de notre Lucie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici celui que vous rêvez tous de connaître. Garbanzo le magnifique, le plus grand acrobate de tous les temps. Retenez votre souffle. Merci beaucoup. Merci, cher public adoré. Et maintenant, place au grand Luc l'éclair. Elle est trop Lucie. C'est bizarre. Je sens une forte odeur de dentifrice. Allez, Lucie, pousse-toi, tu vois bien que tu gênes. Hé, Laura, tu veux bien prendre Lucie une minute? Elle nous empêche de jouer. Hein? Quoi? Désolée, je dois m'entraîner à jouer de la flûte. Sois gentille. Nous, on s'occupera d'elle plus tard, promis. Même qu'on fera la vaisselle après le dîner. Et en plus, on l'essuiera. Bon, ça y est, à vous de prendre la relève maintenant. Laisse-nous faire encore un saut. Et maintenant, Garbanzo le magnifique va sous vos yeux faire le saut arrière. Ras-le-bol, monsieur Garbanzo. C'est à toi de la surveiller maintenant. Une seconde, c'est pas la peine de t'énerver comme ça. Qui veut faire un tour au parc? Oui! Moi, je viens. Et
Est-ce que tu as oublié que je dois travailler ma flûte? Non, mais ça va te faire du bien d'aller prendre l'air au parc, chérie. Et puis tu auras tout le temps de répéter en rentrant. Oh, si je tenais les petits brigands qui ont étalé du dentifrice un peu partout. Je t'en supplie, Laura, ralentis! Quoi? Je viens de te demander de ralentir, Laura! Trop rapide pour Monsieur Garbanzo, alors c'est à moi. Luc, si tu faisais faire à Lucie un petit tour de balançoire. Laura, tu veux bien venir aider Lucie? C'est bon, Luc, on est prête à décoller. Luc, le lâcheur, reviens ici tout de suite. Oh. Lester, si on allait ramasser les feuilles mortes. Moi, je monte dans ma chambre jouer de la flûte. Moi aussi. Maman. Non, pas maintenant, ma puce. Laura veut être seule. Luc et Lester vont jouer avec toi, pas vrai, les garçons? Cette histoire de s'entraîner à la flûte, ça commence à être vraiment lourd. Laura, Lucie a perdu son éléphant en peluche. Il est forcément quelque part par là. Vous deux, cherchez dans le placard et sous le berceau. Vous le voyez? Oh, attention! En avant, toutes! Oui! Oh! Oh! Merci pour votre aide, c'est la dernière fois que je vous tire d'affaire. Oh oh! Pas très contente, Miss Laura. Aide ta petite sœur à reconstruire sa tour. S'il te plaît, Lester, aide-la, toi. Tu vois pas que je suis hyper occupée? Demande à Laura. Eh bien, je suis occupée moi aussi. Pourquoi c'est toujours moi qui dois veiller sur elle? Pourquoi, hein? Je ne peux jamais faire ce que j'ai envie. C'est complètement injuste. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je t'écoute, Lester. Quoi? J'ai fait quoi encore? Laura en a assez parce qu'aujourd'hui, on lui a demandé un peu trop souvent de s'occuper de sa petite sœur. Et franchement, je la comprends. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Si ça continue comme ça, je pourrai jamais faire partie de la fanfare. Pourquoi c'est toujours moi qui suis obligée de m'occuper de Lucie? Peut-être parce que tu sais mieux t'y prendre. Dis-moi, chérie, je croyais que tu aimais t'occuper de ta sœur. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais aussi pouvoir faire autre chose. Sauter dans les feuilles, faire du tourniquet, de la balançoire et aussi jouer de la flûte. Moi, je trouve que c'est vraiment pas juste. Tu as raison, mon petit cœur. Je sais que tu tiens énormément à entrer dans la fanfare de ton école. J'aurais dû m'assurer que tu aies le temps de répéter. Il n'est peut-être pas trop tard pour arranger ça. À partir de maintenant, on va tous te donner un coup de main. Pas vrai, les garçons? D'accord, papa. Moi aussi. Vous sentez pas le dentifrice? Reviens, Lucie, Laura doit répéter. Coucou, qu'est-ce que tu veux me montrer? Allez dehors, petite coquine. Non, Lucie, tu ne dois pas embêter Laura. Tu viens faire de la balançoire? J'ai cru entendre Lucie. Elle
Elle est allée jouer dehors avec Luc et Lester. Oh, parfait. Et les garçons s'occupent drôlement bien de Lucie quand ils veulent. Allez, plus fort! On dirait que Lucie s'amuse comme une folle avec eux. Avec moi aussi, elle s'amuse bien. Tu devrais les rejoindre après la flûte. Tu ne crois pas? Oh. Allez, attrape la balle! À moi, Lucie! Eh bien, je suis content de voir que les choses ont repris leur cours normal. Moi aussi, moi aussi. Comment est-ce que... Comme je viens de le dire, les choses ont repris leur cours normal. Maman, papa, je suis dans la fanfare! Moi aussi! Bravo! Bravo! Formidable! C'était vraiment très réussi. Comment très réussi? C'était du pur génie, c'était magnifique! Il a obtenu la meilleure note à son examen. Oui, je m'en souviens. Vous me l'avez dit au moins 100 fois. Alors, qu'est-ce qu'il va vouloir, mon petit génie, comme récompense pour avoir joué si brillamment devant sa maman et la voisine? Je lui ai promis qu'il aurait tout ce qu'il voudrait, peu importe le prix que ça pourra coûter. Ben... En fait, maman, ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait que Lester, Laura et Luc viennent dormir à la maison ce soir. J'espère que tu plaisantes! On va s'ennuyer à mourir, y a rien à faire chez eux. Tu pourras regarder leur nouvelle télé. Seb m'a dit qu'il avait les chaînes du monde entier. C'est vrai? Maman, pourquoi tu recouvres tous les fauteuils? Pour la bonne raison que je n'ai pas envie qu'ils mettent leurs sales pattes sur mes meubles hors de prix. Surtout, ne les laisse pas jouer avec ton ordinateur. Et encore moins toucher à ton trombone. Je suis sûre qu'ils feront attention à mes affaires. Et ne les laisse pas tripoter mes bibelots. Maman, s'il te plaît, pas les assiettes en carton, c'est la honte. Comme ça, au moins, ils ne casseront rien. Et je n'aurai pas à m'inquiéter de leurs microbes. Franchement, maman, t'es pas très gentille. J'espère que vous vous conduirez en enfant bien élevé. Oui, maman. Promis juré. Salut, bienvenue les amis. Stop! On retire ses chaussures. Ne t'appuie pas sur le mur, Lester. J'ai horreur des traces. Amusez-vous bien. Montre-nous comment elle marche ta télécommande. Moins fort, s'il vous plaît. Tiens, d'habitude, elle fait pas ça la télé. Passe ton bidule, je vais la régler. Si on faisait un jeu plutôt, on pourrait jouer à cache-cache. C'est moi qui cherche, d'accord? Quel toupet! Comment oses-tu toucher à ma belle télévision toute neuve? J'essayais de vous la régler. Surtout ne touche plus à rien, tu entends? Où sont les autres? J'entends plus rien. Il s'est forcément caché quelque part dans cette pièce. Ya! 3,
Trop génial le jeu de cache-cache avec vous, les copains. Non, mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Eh ben, on jouait juste à cache-cache avec Sébastien. Désolée, on a mis un peu de désordre. C'est comme ça que vous vous conduisez chez vous? En fait, c'est moi qui ai eu l'idée d'aller me cacher au fond de la penderie. Pardon, maman. Je te reconnais bien là. Inutile d'essayer de les couvrir, Sébastien. Descendez et faites tranquillement des dessins avec Lester. D'accord, Madame Smart. Oh, cette famille trompette, quel fléau! Tu es sûre qu'on a le droit de faire de la peinture ici? C'est ma récompense. Et aujourd'hui, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais tout a été recouvert avec du plastique. Eh Bizarre. Regardez, c'est nous dans nos sacs de couchage. Excellent. J'ai hâte qu'on aille se coucher. On fera une bataille de polochons. J'ai comme l'impression que ça plaira pas beaucoup à ta maman. Notre maman, elle a rien contre les batailles de polochons. Même que parfois, c'est elle qui commence. Oh! Vite, enlève ça. C'est encore pire. Mais non, Luc, pas avec un coussin. Même notre mère serait furax si on tâchait la moquette. Sébastien! C'est l'heure de dîner. Venez tous vous laver les mains. Que se passe-t-il ici? Allez, tout le monde se lève. Luc, debout. Oh non, oh, c'est pas vrai, ma jolie moquette toute neuve, complètement fichue. Ces taches, c'est de ma faute, maman. Je ne te crois pas, Sébastien. Jamais tu ne ferais des bêtises aussi grosses. Ça, c'était pas une bêtise, c'était juste un accident. Je suis très contrariée et je me demande si je ne vais pas vous renvoyer chez vous. Maman, je t'assure qu'ils n'y sont pour rien. Attendez un peu que je raconte ça à votre mère. Lucie vient de s'endormir. On va pouvoir dîner tranquillement pour une fois. On va profiter de notre soirée, mon cher Larry. D'abord, on fait une petite dînette et ensuite on danse. Faites attention à ne rien salir, les garçons. Une pizza. J'adore la pizza. La pizza du funambule. Le sandwich acrobate. Ça, c'est trop fastoche. Regardez un peu l'artiste. Arrête, Lester, je crois pas que ce soit une bonne idée. C'est une super idée. Chiche que je fais pareil avec une part de pizza. Je savais que ça allait mal tourner. Je vais la décoller. Hop là. Aïe. Oh, tu vas payer ça, toi. Stop, j'ai dit stop, vous entendez? Qui a lancé cette chose? Moi, maman. Je suis vraiment désolée. Encore une fois, cesse de me mentir, Sébastien. Je sais que ce n'est pas toi. Allez, répondez. Qui a lancé cette pizza? C'est toi, Lester. Avoue-le. Mais non. Mais maman, puisque je te dis que c'est moi. On jouait à qui lançait le mieux des pizzas en l'air. Moi, j'ai essayé de les en empêcher. J'en ai assez de vos sottises. Rentrez tous chez vous. Et tout de suite. Il me semble qu'on a sonné. Ah bon? Mais rien entendu. J'en perds mon équilibre, Larry. Je ne les félicite pas. Ils ont complètement gâché la récompense de Sébastien. Je vous assure que non, Madame Trompette. Franchement, j'ai essayé de bien me conduire. On a tous essayé, même Lester. Je pourrais avoir une autre récompense à la place. Bien sûr, mon pauvre chéri. Que dirais-tu d'une journée au parc d'attractions? Ou préfères-tu un petit séjour au bord de la mer? Ce que j'aimerais vraiment, c'est que tu me laisses passer la nuit chez les trompettes. Enfin, s'ils sont d'accord, bien sûr. Tu es le bienvenu chez nous, Sébastien. Pourquoi il viendrait pas ce soir? Dis oui, maman. Souvenez-vous, vous avez dit que Sébastien pourrait faire tout ce qu'il voudrait. Ouais. Bon, alors,
bataille de polochons. Je suis prêt. Moi aussi. Haha. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe ici? Ouais. Attention, une passe pour maman. Allez, à toi. Maman, il y a plus de lait. Oh, désolée, j'ai oublié d'en racheter. Maman, Lucie fait que des bêtises. Qu'est-ce qu'elle va pas inventer? Oh, ça brûle! C'était la dernière tranche de pain. Super, maman. Je me suis vraiment régalée. Oh, merci, mon petit chou adoré. C'est vrai, fiston, le petit déjeuner est toujours délicieux chez les Smart. Je me suis beaucoup amusée chez les trompettes hier. Mais vous voulez savoir? Je suis très content d'être à la maison. Ouais. Coucou Sébastien, t'as pas le cœur qui bat? Pourquoi? On n'est qu'à quelques jours du spectacle annuel. Oh. Tu es prêt? Ouais. Maman me fait travailler mon trombone chaque jour et même chaque nuit. Et moi je vais danser. Je ne savais pas que tu dansais. Rassure-toi, tu n'es pas le seul. Regardez. Mais j'ai juste besoin d'un peu plus d'entraînement. Je suis légère comme la brise. Dis plutôt légère comme un ouragan. Laura Trompette en tutu qui fait des entrechats. J'y crois pas. C'est l'heure, les enfants. Waouh! Moi aussi, j'aimerais jouer dans un spectacle. Un peu de patience, Luc. Quand tu seras un peu plus grand, tu pourras le faire. Wow. Ah. Alors comme ça, Laura, tu as décidé de te lancer dans la danse? Oh oui. J'ai juste besoin d'un peu d'entraînement. L'entraînement, c'est ça le secret. On est obligé de supporter la même musique du matin au soir, Laura. Ah, le bon vieux tango à deux trompes. Je ne connais que ça. Regarde bien, Lester, et prends-en de la graine. Et un... Arrête, et papa. deux. Une chance que mademoiselle Aimée m'ait juste demandé d'aider dans les coulisses. Je suis légère comme une libellule. Arrête de traîner, Sébastien! Mais et si personne n'aime ma musique? Bien sûr qu'ils vont l'aimer, ta musique, gros bêta. Et n'oublie pas, c'est toi le clou du spectacle. C'est pour cela que maintenant, tu dois t'exercer à jouer en public. Qui serait assez stupide, dis-moi, pour refuser d'écouter mon adorable petit génie? Bonjour, Linda. Sébastien meurt d'envie de vous faire écouter un petit récital qu'il a préparé pour vous. Un récital, là, Oh tout de non. suite je ne suis pas sûre que le moment soit vraiment bien choisi, China. Oh non, au secours, Madame Smart. Enfin, voyons,
Il n'y a pas d'heure pour écouter un récital de mon petit Sébastien. Où sont-ils passés? Ils étaient là il y a une seconde. Ben, allons les enfants, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'éléphanteau caché là-dessous. Oh, Sébastien! Bravo! Et toi, ma petite Laura, tu te sens prête à monter sur scène? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente la danse du ruban virevoltant. Ma belle princesse, ma reine des pointes. Oh, regardez-la, elle a de l'énergie à revendre. Le ruban virevoltant. Eh ben, dites donc. Moi, franchement, j'appellerais plutôt ça le ruban de la momie. Lester. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'était pas cool. Ce spectacle est très important pour votre sœur. Et elle compte sur le soutien de toute la famille Trompette. Laura? Allons, une grande danseuse comme toi ne va pas s'effondrer pour une petite remarque. Je me suis foulé la cheville. Regarde. Ce n'est pas très enflé. Ça te fait mal quand je touche? Oui. 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 Oh. On rentre, Sébastien. Tu dois encore faire tes gammes. Comment va notre danseuse? J'ai bien peur que notre ballerine veuille faire ses adieux à la danse. Au fond, c'est pas plus mal. Imaginez le ridicule s'il lui était arrivé cet accident en public. Cet accident, c'était fait exprès. C'était juste une mise en scène. La danse du ruban est très à la mode, vous saviez pas? Ouais, c'est ce que tout le monde aime aujourd'hui. Dans ce cas, vous devriez inscrire Laura à un cours de danse. Ils font des merveilles, même avec les étudiantes les plus empotées. C'en est même étonnant. Notre Laura, une empotée. Quelle méchanceté. Non, Lucie, tu ne touches pas. Non, tu touches pas à ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, encore un tour. Ça va mieux, on dirait. Eh bien? Tu sais, pour le spectacle de l'école, j'ai peur de faire un pas de travers devant tout le monde, alors... Allons, chérie, tout se passera bien. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais au lieu de penser à ce que tu peux rater, imagine plutôt que tu es en train de danser chez toi pour ton plaisir, tu verras. Tu y arriveras, je le sais. Ah oui? Tu es sûr? 1, 2, 3. 4, 5, pointé. Tu vois? Tu peux quand tu veux. Gracieuse comme un cygne.
Bravo pour ce beau morceau, Sébastien. Merci beaucoup. Et pour finir, Laura Trompette va interpréter devant vous la danse du ruban virevoltant. Vas-y, Laura. Montre-leur que tu es douée. Vive Laura! Tu peux le faire, Laura. Veuillez accueillir Mademoiselle Trompette. Ouais, vas-y Laura! Vas-y, tu peux le faire, Laura. Fais comme à la maison! Vas-y, Laura. Tu peux. Super doué, mes petites sœurs! Bravo, bravissimo! Maillot de bain, serviette, lunettes de plongée, peigne, gel. Arrête un peu de gigoter, Lucie. Tu es un éléphant, pas un ver de terre. C'est la dernière fois que je vais m'entraîner avant la compète de plongée. Tu es le meilleur, Lester. Ça se passera bien, tu verras. Vous allez tous venir me voir demain, pas vrai? Bien sûr, on ne manquerait ça pour rien au monde. Luc, Laura, descendez, c'est l'heure d'aller à l'école. Vous savez quoi? Pour la grande compète de plongeon, je me suis entraînée toute la semaine. On sait tout ça, Lester. Tu nous l'as déjà dit au moins 30 000 fois. Salut Sébastien! Tu sais quoi? Demain, il y a la compète de plongeon. Chut! Maman a oublié et il est surtout pas question une seule seconde qu'on lui rappelle. Pourquoi? T'as peur de perdre? Non, c'est pas mon truc de plonger. Ça éclabousse et t'as de l'eau plein les oreilles. Sébastien, tu viens, mon chéri? Tu as tout ce qu'il te faut. Trousse? Oui. Sandwich? Oui. Cahier de texte? Oui. Ah zut, j'ai oublié le mien à la maison, maman. Oh là là. Et moi, j'ai oublié mon déjeuner. Ce n'est pas grave. Je vais retourner à la maison et vous rapporter tout ça. Merci, maman. Ah, cette famille trompette. Ils oublieraient leur trompe si elle n'était pas vissée sur leur tête de moineau. Moi, quand je veux me rappeler quelque chose d'important, je me fais un pense-bête. Tu vois, Laura, ce petit nœud? Eh bien, il t'aidera à te rappeler qu'il faut emporter ton cahier de texte à l'école. Et cette chaussette, elle t'aidera à penser à emporter quelque chose à manger. Et ce dessin aidera Lester à se souvenir de sa compétition de plongée. Mais j'ai pas besoin d'un pense-bête, moi. Le mouchoir, c'est pour te faire penser à quoi, maman? Je ne sais plus au juste. Ah, alors, t'as oublié, à vous? Non, pas du tout. Ça me reviendra le moment venu. Maintenant, tout le monde se dépêche de finir son dîner. Ouais! Allons-y! J'ai peut-être mis ce mouchoir pour penser à aller faire les courses au supermarché. C'est sûrement ça, parce qu'on n'a plus grand-chose à manger. Je suis prêt, on peut y aller. Mais tu t'y prends trop tôt, Lester. La compétition ne commence que cet après-midi. Et puis, il faut d'abord aller faire les courses. Oh non! Je déteste faire les courses. Oui, mais tu aimes manger.
À propos de manger, qu'est-ce qu'on va pouvoir grignoter pour le déjeuner, hein? Si on commandait des pizzas? Ouais. Tiens, qui ça peut bien être? On n'attendait personne à cette heure-ci. Non. Oh non. Bonjour. Bonjour. Nous ne sommes pas en avance au moins. Sébastien était si impatient de venir. En général, nous ne prenons pas grand-chose au déjeuner. Ils viennent déjeuner. Dépêche-toi, vite, va te changer, Lester. Mais qu'est-ce qu'ils font ici, les Smart? Je les avais invités à déjeuner, voilà. Et ce mouchoir était censé me le rappeler. Oh là là, comme c'est embarrassant. Dis-leur que t'as oublié. Pas question, ce serait trop impoli. Ils nous ont invités plusieurs fois et je tiens absolument à leur rendre la politesse. Je vais juste devoir trouver une solution. Oh, mes amis! Je suis ravie que vous ayez pu venir. Alors, quel bon petit plat vous nous avez mijoté aujourd'hui, hein? Disons que c'est une surprise. Exact. Même moi, son mari, j'ignore de quoi il s'agit. Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Je comprends. Mais je ne peux pas préparer ma surprise si tout le monde reste dans la cuisine. Que diriez-vous d'une partie de foot en attendant que ce soit prêt? Excellente idée. Oh, mais moi, je ne peux pas jouer au football. Mais si, voyons, et je suis sûr que vous allez faire un arbitre du tonnerre. Vous croyez? Bon, d'accord. Si vous insistez. Allez, je compte sur vous pour faire un match impeccable, d'accord? Ah non, l'arbitre est celui qui commande, non? Alors tout le monde doit faire ce que je dis. Je crois qu'elle ne connaît pas une seule règle. Dépêche-toi, Lester. Je ne devrais pas jouer au foot aujourd'hui. Faut pas que je me fatigue avant ma compète. Mais chut! Oh zut. Désolée. À vos marques. Prêt? Partez! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur préparer? Je leur ai promis une surprise. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai dans le congélateur? Un malheureux pot de crème glacée. J'ai trouvé. Je vais leur faire du risotto aux carottes recouvert de pommes caramélisées. Et pour le dessert, un crumble de bananes macérées dans le citron et cuit dans le miel. Parfait. Attention, je fais une passe. C'est à moi. Bien joué, papa! Et on m'a fait un croche-pied. Oh, relevez-vous et ne nous en faites pas un fromage. Coup franc pour les Smart. Moi, je trouve pas ça juste. Excusez-moi, jeune homme, mais c'est qui l'arbitre ici? L'équipe de Sébastien. Je dois préparer tout ça très très vite. Vite, il faut que Lester soit à l'heure pour sa compète. Ouh, mon crumble. Toutes ces émotions m'ont sacrément ouvert l'appétit. Si on passait à table. Encore une minute. Si nous faisions une partie de cache-cache en attendant. China, vous allez compter jusqu'à 20. Disons compter jusqu'à 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 120. Tu sais, maman avait oublié que vous veniez déjeuner. Elle a oublié. Oui. Il faut que personne ne le sache, sinon elle aurait trop honte. Ah! Je t'ai trouvé, Lester. Vous n'avez pas eu le temps de compter jusqu'à 120? Non, mais on conteste. Et Sébastien, où a-t-il bien pu se cacher? Je ne le trouve nulle part. Tu me donnes un coup de main? Il y en a marre. Oh, quel vilain caractère. Tu es un mauvais perdant. J'en ai marre. On sera jamais à l'heure pour ma compétition. Nous serons à l'heure. Je fais tout ce qu'il faut pour ça. Maman, tu ne sens pas le brûler? Oh! On va se régaler. Et voici la surprise. Vous avez passé tout ce temps pour nous préparer de vulgaires sandwichs au beurre de cacahuètes? Non, j'avais fait une omelette spéciale. Malheureusement, elle a brûlé. Et puis, j'ai glissé sur le sol et j'ai gâché mon beau crumble. Je suis désolée. C'est pas grave. J'adore le beurre de cacahuète. Moi aussi.
Il va falloir avaler ça le plus vite possible. Ne l'écoute surtout pas, Sébastien. Ce n'est pas parce que l'on mange de simples sandwichs que l'on doit en oublier les bonnes manières et avaler tout rond. J'ai terminé. Nous avons au moins une bonne crème glacée pour le dessert. C'est bizarre. Je suis certaine que nous en avions ce matin. Lester pourrait faire un saut chez l'épicier du coin et nous en rapporter, non? Tu choisiras de la glace au chocolat, je te prie. C'est le parfum préféré de Sébastien. Mais je n'ai pas le temps de... Mais si, mon garçon. On a toujours le temps pour de la crème glacée. Et puis au fond, rien ne nous presse. Non, je n'ai pas le temps. Oh, écoutez, il faut absolument que je vous avoue quelque chose. J'ai fait de mon mieux pour vous préparer un bon déjeuner et je suis navrée que ça ait mal tourné. Mais la vérité, c'est que... Oh, je viens de me souvenir. Il y a compétition de plongeon cet après-midi. Mais bien sûr. Ne me dites pas que vous aviez oublié cet événement, China. Qui, moi? Oh, voyons, bien sûr que non. J'allais justement vous dire qu'il fallait partir maintenant pour y être à l'heure. Mais je croyais que t'aimais pas plonger, Sébastien. Allons donc, bien sûr qu'il aime plonger. Et il aime gagner, n'est-ce pas, mon cœur? Alors, en route, fiston. Qu'ai-je fait de mon sac à main? Bye bye. Merci, Sébastien. Vite, prends tes affaires de plongée, Lester, on fonce. Il nous faudrait quelque chose à agiter, quelque chose comme un mouchoir. Oh, quelle horreur! De la glace fondue! Oh, Lucie! Grâce à toi, la famille Smart a eu droit à son dessert. Oh, ça lui apprendra cette pain à bêche à être tellement snob. Assez médiocre ce plongeon. Oh, regardez, très cher, c'est au tour de notre futur champion. Vas-y, Sébastien! Tu es trop fort, Lester. Une chose est sûre, la famille Trompette n'est pas prête d'oublier une journée pareille.